Je suis Yvon Gobert, je suis le délégué régional d'Airbus Développement en Nouvelle-Aquitaine. Airbus Développement est un acteur territorial et je dirais que venir ici à Basque Invest, c'est finalement s'immerger dans l'écosystème qui porte l'innovation ici, l'esprit entrepreneurial porté par SC Entreprendre, la CCI, la communauté d'agglo de Bayonne-Biarritz. Pour nous, c'est venir ici, c'est effectivement donner tout le sens territorial à notre action. J'accompagne évidemment le développement économique, c'est la mission d'Airbus Développement qui se décline en 3 volets. C'est l'open innovation, et on a vu ici à Basque Invest qu'il y a des projets vraiment innovants, que ce soit technologiquement parlant ou sur les cas d'usage. On mène aussi une mission qui est sociale, qui se fait à travers les plans de revitalisation. Et puis, il y a une dimension plus territoriale qui se fait auprès des élus. Je trouve que la qualité des dossiers et la richesse, la densité des projets, je dirais, tendance à s'améliorer. Les porteurs de projets aussi me semblent inspirants. Et c'est toujours un plaisir de venir ici à Bidart pour accompagner cette initiative. Je suis Charlotte Chanet, responsable du service de levée de fonds chez ADI Nouvelle-Aquitaine. Basque Invest, c'est un événement incontournable de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, en tant que responsable de levée de fonds, ça me permet de rencontrer des dirigeants qui sont en levée de fonds ou qui ont un projet de levée de fonds dans les mois à venir, lorsqu'ils en sont à un stade d'amorçage. Ça nous permet d'échanger avec eux et de les accompagner dans leur réflexion sur ce sujet-là. On a pu voir aujourd'hui de beaux projets, des projets qui sont assez tôt, des projets qui sont déjà plus avancés. C'est toujours un plaisir d'être au contact de ces projets entrepreneuriaux et de voir comment on va pouvoir les accompagner à la fois par le service mais également par les autres services d'ADI Nouvelle-Aquitaine. Le territoire du Pays Basque pour nous est un territoire incontournable pour l'accompagnement des startups. C'est un territoire très dynamique qui nous envoie beaucoup de projets où beaucoup de dirigeants s'installent et on est toujours ravis de pouvoir venir au contact de ces projets. Cette 8e édition de Basque Invest est vraiment une réussite. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de projets déjà orientés impact. C'est vraiment une tendance qui s'affirme de plus en plus dans la région Nouvelle-Aquitaine et on est ravis de pouvoir être à leur côté. Je m'appelle Fanny Couronnet, je suis cofondatrice de La Consigne Verte qui développe des solutions pour rendre le tri et la valorisation des biodéchets accessibles à tous. Cet événement, c'est pour nous l'occasion de se présenter, de parler de notre projet aux acteurs économiques du territoire. Je trouve que cet événement est habilement organisé parce qu'en fait, il condense en une demi-journée des retours d'expérience de dirigeants reconnus, des échanges avec d'autres porteurs de projets du territoire et puis surtout après des rencontres en one-to-one avec une large palette d'investisseurs. Donc c'est vraiment un événement immanquable pour un porteur de projet qui veut parler et faire avancer son projet. Je suis Agnès Sierre et je suis directrice des partenariats chez Aerial Metric. Et Aerial Metric, c'est une société qui offre des solutions de livraison par drone en marché émergent. La société existe depuis 2018, on est aujourd'hui une 40aine de personnes. La base principale, c'est à Madagascar, puisque c'est là qu'on a commencé à opérer et qu'on a mis à l'échelle. Et on a créé notre implantation dans le Pays Basque à Biarritz il y a quelques mois. On est très heureux nous d'avoir gagné ce prix, c'est une belle reconnaissance pour ce qu'on fait. Et puis par ailleurs pour nous c'est la possibilité de rencontrer tout un écosystème entrepreneurial et puis d'investisseurs en un événement. Donc c'est vraiment une visibilité qui est unique et qui va nous permettre, j'espère, nous, de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment de nous développer ailleurs en Afrique que les 2 marchés où nous sommes. Ce prix il va servir, c'est vraiment ça, c'est la visibilité. En soi, le prix il ne va pas nous permettre de nous développer dans un nouveau marché, mais en revanche, c'est vraiment faire effet de levier. Et puis pour moi aussi, c'est de connaître les acteurs en Pays Basque qui peuvent travailler avec nous et des entreprises dans l'aéronautique, il y en a beaucoup. Et nous, on cherche vraiment à implanter notre recherche-développement ici, donc c'est un élément qui est essentiel. C'est la CCI qui m'a parlé de l'événement et en fait, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est hyper bien organisé, c'est vraiment des acteurs publics, privés, associatifs, des banques, des fonds d'investissement, tout le monde dans un endroit au même moment. Et puis évidemment le côté académique avec l'Estia, c'est un superbe exemple en fait de l'écosystème qu'il faut pour développer des startups et développer l'entrepreneuriat dans le pays. Donc bravo en fait, c'était super.
C'était une édition particulière puisque ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu se retrouver. On a tout fait en visioconférence. Alors évidemment, ce qui était le très bon signal, c'est que les partenaires ont continué de nous suivre pendant les 2 années précédentes et qu'ils sont de retour cette année. Donc 2022, c'est une très belle année parce qu'on se retrouve tous ensemble en vrai et que ça nous fait du bien et voilà, tout le monde est ravi. On voit que l'écosystème mûrit, qu'il y a des entreprises qui prennent vraiment de la consistance, qui avancent bien, qui avancent dans des dimensions intéressantes et qui sont vraiment sur des trajectoires de croissance intéressantes. On avait donc 160 personnes présentes, environ 200 rendez-vous se sont tenus en speed meeting. Pour le concours de pitch, on a comme d'habitude fait pitcher 8 entreprises, mais on a eu à choisir cette année parmi 22 candidats, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Il y a un point commun aux acteurs de cette journée et aux co-organisateurs, donc la communauté d'agglomération Pays Basque, EY, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque et Estia, c'est vraiment qu'on travaille au service du développement économique de ce territoire.